Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette dernière session. J'espère que votre journée se passe bien. Donc, nous, l'objectif, c'est de vous parler de Power Apps Portal, du Common Data Service, Dataverse, et de Power BI, le combo gagnant. C'est une session que j'anime avec Jérémy qui va se présenter. Donc, moi, je suis Gilles Pommier, je suis consultant Office 365. Je suis MVP Business Application et voilà, j'habite à Montpellier. Et Jérémy? Bonjour, Jérémy Laplaine. Donc, moi, j'habite pas au soleil, mais encore que, on a Disney à côté. J'habite juste à côté du parc, qui est encore fermé pour un temps. Et voilà, moi, je suis plutôt spécialisé donc sur la partie Power BI et Power Apps Portal. Et donc, on avait travaillé sur un projet ensemble avec Gilles en début d'année. Et voilà comment on en est arrivé là aujourd'hui. Voilà, donc c'est un petit peu pour vous faire un retour par rapport à ce qu'on a vu, techniquement en fait, ce qu'on ressort de ça, ce qui peut être intéressant en fait à réutiliser. Inutile de vous dire hein, que Power Apps Portal, voilà, c'est quand même un produit neuf, donc on a essuyé pas mal de plâtre. Et donc cette session, c'est pour approfondir et éviter en fait que vous perdiez dans les méandres du portail, comme nous on a pu le faire, et nous faire gagner du temps. Donc l'agenda, en fait, ça va être le suivant. On va avoir la première partie dont je vais me charger, qui est la partie Power Apps Portal. Donc dans cette partie, je vais parler de donc, la partie création administration, le CDS, donc qui a été renommé Dataverse, hein, comme vous le savez certainement, la gestion de la sécurité, le langage liquide et quelques concepts avancés. Voilà, j'essaie de garder le timing puisque c'est moi qui démarre et d'habitude je déborde. Donc là, il ne faut pas que je le fasse parce que sinon Jérémy n'aura pas de temps. Pour la deuxième partie, donc, qui est la partie d'intégration avec Power BI, donc Jérémy lui va nous parler de Direct Query, de la partie Power BI Embedded, donc des choses avancées puisque c'est une session avancée, intégration dans le portail et puis des choses voilà, qui ont été faites spécifiquement pour le projet sur lequel on a travaillé, qui est de la customisation JavaScript avancée. Donc voilà, je vais démarrer donc sur la première partie qui est sur Power Apps Portal. Alors pour démarrer en fait ici, je vais quand même je les ai ajoutés là il y a un quart d'heure. Je voulais vous rajouter ces liens là en fait. C'est des liens sur d'autres conférences donc qu'on a pu faire ensemble avec Jérémy qui reprennent en fait le sujet Power Apps Portal et ou avec Power BI et ou retour d'expérience. Donc je pense que c'est intéressant que vous ayez ça. Alors le premier c'était avec mon user group où il y a vraiment 1h30 de Power Apps Portal où on rentre dans le détail de Power Apps Portal. Le deuxième c'est une session qu'on a faite avec Jérémy de retour d'expérience sur Power BI, Power Apps Portal. Donc une session vraiment orientée retour d'expérience. Et celle qu'on a faite la semaine dernière, alors elle n'est pas encore en ligne. Là, c'est le lien vers les sessions techniques, qui est du Power Apps French Summit. Et pourquoi je vous mets ça aussi, c'est parce que nous, on va éviter dans cette session de redire des choses qu'on a déjà dites la semaine dernière. Donc, si vous voulez revoir la vidéo pour certains concepts en fait plus simples qu'on a montrés, là, nous, le but, c'est d'aller vraiment dans des choses plus loin, plus expérimentées, et plus approfondies par rapport à ces sujets-là. Et on va essayer quand même de ne pas vous perdre, parce que ça ne serait pas intéressant pour vous, évidemment. Donc, alors, juste 2 secondes hein, pour reposer Power Apps Portal. Donc, le Power Apps Portal, en fait, c'est une solution à la base basée sur Dynamics. Et ça, faut bien comprendre dès le départ parce que quand vous plongez dans le portail, il faut savoir que vous plongez dans des concepts de Dynamics. Hein, ils sont là et même si vous ne les voyez pas immédiatement, très vite, ils vont se rappeler à vous. Donc, pour Apps Portal, en fait, c'est une solution qui permet de pouvoir bâtir des portails accessibles sur Internet. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant. On a un portail Internet que l'on peut customiser, sur lequel on va pouvoir ajouter différentes fonctionnalités et qui va être disponible que ce soit sur téléphone, que ce soit sur application web
et en mode connecté, déconnecté. Donc ça, c'est par exemple dans la suite Office 365, c'est la première fois en fait qu'on a vraiment cette notion de portail Internet qui réapparaît. Elle avait disparu du temps de SharePoint qui savait le faire à un moment donné, et là, elle réapparaît en fait avec cette solution-là pour App Portal, et c'est en ce sens où ça peut être une solution qui est extrêmement intéressante à mettre en place pour mettre en place un portail d'information. Après, là où il ne faut pas se louper en fait dans la philosophie de cette solution pour Apps Portal, il faut comprendre qu'elle s'inclut dans la solution globale Power Platform, donc Power BI, Power Apps, Power Automate, Power Virtual Agent. Et là, vous voyez, je vous ai mis en bas en fait la partie portail, dont l'objectif en fait, c'est de pouvoir intégrer de l'information par rapport à ce qu'on aura mis en œuvre sur les autres outils de la Power Platform. Je m'explique. Dans Power Apps ou Power Automate, vous allez gérer des données. La gestion des données va se faire principalement si vous respectez en fait ce qui est mis en place dans la Power Platform. Il y a du Dataverse ici, donc pour stocker vos données. Et l'intérêt en fait, c'est que le portail ici va pouvoir présenter sous forme de site internet en fait tout ce qui aura été produit dans vos outils, dans vos solutions qui sont basées sur la Power Platform. Donc c'est ça qui en fait une solution un petit peu unique, c'est qu'on a un catalyseur en fait de différentes solutions, de différents outils Office 365 que l'on peut présenter en fait aux utilisateurs. Alors moi, mon avis, c'est que c'est pas forcément quelque chose qui va être dédié pour présenter des informations Dynamics. On peut présenter tout type d'informations, mais il est clair que ce portail vient du monde Dynamics. Donc, en premier lieu, c'était pour présenter en fait sur un intranet des données en provenance de la partie CRM. Et là, en fait, on l'applique à la totalité de l'environnement Power Platform. Donc voilà. Après, c'est là où il faut comprendre en fait le point de départ, c'est exploiter ce qu'on a mis en place dans la Power Platform et le présenter sous forme de site internet. Au niveau du portail, donc lorsque vous voulez créer un portail pour Apps Portal, donc lorsque vous êtes, alors moi j'en ai un ici qui est déjà créé évidemment, mais pour vous montrer juste ce point de départ très rapidement, que vous connaissez peut-être, quand on est ici dans la partie Apps, on a la possibilité dans New Apps ici de choisir Nouveau portail. Attention, là on est dans des environnements, donc là je suis dans un environnement spécifique, et un portail en fait, on ne peut en avoir qu'un seul par environnement. Donc quand vous créez ici un portail, si jamais il y en a un qui existe déjà dans votre environnement, eh ben, il vous le dira et vous ne pourrez pas en créer un deuxième. Maintenant, la création d'un portail ici est très facile. Donc, si je donne ici un nom à mon portail, je vais devoir ici donner l'URL ici de mon portail. Donc, l'URL doit être unique, hein, sinon ça ne marche pas. La langue ici, et donc dès que alors là, il vérifie ici si ça n'existe pas, vu que j'ai mis des chiffres au hasard, voilà, ça n'existe pas, donc il peut me le créer. Et après, quand on clique sur Create, en fait, le provisioning en fait, du portail peut prendre entre 5 minutes et 1 heure. Donc c'est pour ça que nous, on a, alors là, a priori, c'était très rapide dans mon cas, tant mieux. Et c'est pour ça que ça peut, nous, on avait déjà créé en fait le portail dans le deuxième environnement pour éviter de perdre du temps sur cette partie-là. Et là, donc là, curieusement, le portail a mis très peu de temps ici à se créer. Donc, si je vais, alors, je vais juste refermer ça, je vais me mettre dans le bon environnement ici, sur lequel on a notre portail. Donc là, le portail en fait qui a été créé s'appelle FunSummit ici, puisque c'est celui qu'on a utilisé aussi la semaine dernière. Et donc, si on veut administrer en fait ce portail, alors déjà, lorsqu'un portail est créé, si on veut voir le résultat du portail, il suffit ici de cliquer ici sur cette URL. On arrive ici sur l'URL du portail. Et sur ce portail, on va pouvoir, donc là, je vais vous montrer juste le résultat de ce que donne un portail natif. Donc, ça ressemble à ça ici. Et l'intérêt en fait d'un portail, c'est pour ça que moi, les premières fois où j'ai découvert cette solution-là, j'ai été vraiment surpris agréablement. C'est que là, j'ai un portail accessible via Internet. Hein, si vous tapez cette URL-là, vous pouvez y accéder. Mais si je me connecte ici donc avec un compte, donc par défaut, il comprend 2 mécanismes d'authentification, dont Azure AD. Donc là, je vais me connecter ici avec Azure AD en tant qu'administrateur. Et donc, quand je suis administrateur ici de ce portail, vous voyez ici que j'ai une petite différence, c'est que j'accède en fait à toutes les zones ici
en mode édition. Donc, je peux très bien changer ici le contenu en fait, de mon portail en cliquant sur édition. Là, il me présente ici le contenu que je vais pouvoir voir ici aussi directement en HTML, de cette façon-là. Donc, pour vous montrer aussi qu'on a vraiment affaire à du HTML tout à fait classique, je dirais. Et si je change ici mon texte et que j'enregistre ici, et que je referme ici cette boîte de dialogue-là, automatiquement, en fait, alors, j'espère qu'il aura pris en compte, ok. Non, il n'a pas pris en compte, évidemment. Alors, on va recommencer juste 2 secondes. Donc, hello. Voilà. Là, j'enregistre ici. J'attends 2 secondes qu'il est... Parce que j'ai là mon bouton, alors je ne sais pas pourquoi, là, j'ai pas de retour. Voilà, vous voyez. Donc là, je modifie, et là, vous voyez qu'automatiquement, mon information ici est publiée et directement disponible, en fait. Hein. Donc, on est sur quelque chose qui est vraiment proche sur cet aspect-là, en fait, qui est proche, en fait, de WordPress, où un administrateur fonctionnel va pouvoir éditer facilement ses pages, changer du contenu, alimenter en fait en contenu le portail d'information et avec des facilités ici déconcertantes. Maintenant, ça, ce n'est pas la seule façon, évidemment, d'aborder le portail. Si on ouvre un petit peu le capot, l'idée, c'est lorsque je vais aller ici en mode édition, ici, là, je vais ouvrir le portail dans l'outil qui s'appelle Portal Studio. Et donc, dans cet outil pour Apps Portal Studio, là, je vais rentrer dans l'outil qui sert à administrer, en fait, à gérer correctement et les pages, et le design, et tous les éléments. Donc, là, alors, si je vais ici au niveau des pages, là, vous voyez ici, j'ai différentes pages ici qui ont été créées. Je peux créer des nouvelles pages à partir de là. Donc, pour les besoins de la démo, je vais juste créer une page blanche ici. Je vais créer comme ça. Donc, je crée juste une page blanche. Donc, sur cette page ici, il faudra que je lui donne un nom, ici, une URL. J'ai un template ici par défaut. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que dans cette page, en fait, on a une partie composant ici. Dans cette partie composant, on peut ajouter, vous voyez, des sections, des composants ici. Donc, des composants tels que des formulaires, des listes, ici, des images, du texte, etc., etc. Et donc, quand on a, en fait, défini ici le contenu, donc que l'on peut travailler soit avec cette interface-là ici, soit passer aussi en mode HTML, en allant tout en bas, ici, dans cette zone-là, dans le source code editor. Et là, en fait, on voit le code source. Donc là, évidemment, j'ai rien sur cette page-là, mais si je retourne ici sur ma page, ma home page, et que je sélectionne un élément ici, là, si je vais voir ici la partie HTML, là, vous voyez que j'ai le code HTML. Alors la zone est un peu petite hein, ici, mais on a bien ici le code HTML associé à ma page. Et si, par exemple, ici, je veux juste changer mon image et télécharger ici une image différente alors, voilà, je vais avoir une image ici qui correspond un peu plus à ce qu'on est en train de faire. Donc là, il télécharge ici l'image et je peux la redimensionner ici comme ça, facilement. Et l'idée, c'est, une fois que j'ai positionné ici mes éléments, le simple fait ici de cliquer sur Browse Website sauvegarde en fait la page et la publie directement. Donc, on aura directement la modification qui va apparaître ici dans la page qui est présentée ici. Donc ça, c'est la solution, on va dire, facile. Maintenant, quand on administre le portail ici, on peut aussi accéder à tous les éléments, on le verra par la suite. Et les éléments, en fait, on y accède par le biais suivant. Lorsque vous êtes sur Apps, et que, alors, je vais dans le bon environnement, ici. Quand je suis sur Apps, et que je clique ici sur mon élément, que je vais dans ces paramètres. Et là, quand je vais aller dans les paramètres en fait, du site, là, je vais aller véritablement en fait, dans le moteur en fait, de mon portail, avec là, cette fois-ci, le détail de tous les paramétrages disponibles ici pour mon portail. Évidemment, c'est là où vous avez toutes les capacités dont je vais parler ensuite. On revient juste un petit peu au slide, donc ici. Alors, une fois que je vous présente le portail, évidemment, le portail, en fait, va être basé sur de la donnée. La donnée, en fait, alors là, je vous fais référence à... Je vous propose, en fait, de voir la vidéo, enfin, la session qu'on a faite la semaine dernière, où Jérémy présente
vraiment synthétiquement le Common Data Service, les entités, comment on les manipule. Moi, je vais juste vous montrer ici rapidement en fait l'idée. C'est lorsque je suis sur ma partie Power Apps, c'est que je vais dans la partie Data ici. Si je vais dans les tables, et donc là, dans les tables, en fait, je vais trouver toutes les tables qui sont à disposition, déjà mises à disposition par défaut, telles que les contacts, les utilisateurs, plein de choses que je peux réutiliser. Et donc, Jérémy, en fait, a préparé ici 2 tables en haut qui sont des tables qui sont créées de toutes pièces avec les différents champs. Donc, le Common Data Service, qui est rebaptisé Dataverse, on a vraiment à faire une vraie base de données ici qui me permet de pouvoir définir des tables, des champs, donc sous forme de colonnes ici. Donc, par rapport à ces tables, en fait, ce qui est important, c'est qu'on va définir, alors on peut mettre des relations ici avec d'autres tables, mais on va définir surtout ici des vues, ici. Donc, les vues, on a des vues par défaut, et on va pouvoir, en fait, alors une vue, en fait, globalement, va se présenter de la façon suivante avec, donc on définit ici les champs, on va pouvoir définir des critères, des filtres, etc. Et à la fin, on peut publier ici cette vue. Et une fois qu'on a publié cette vue, on va pouvoir aussi travailler les formulaires de saisie ici. Donc là, on a des formulaires de saisie qui sont déjà présents. Et donc, ça, c'est la première opération à faire quand on veut travailler avec de la donnée dans le portail. Et les datas, on peut y accéder de cette façon-là. Donc là, vous voyez ici, j'ai déjà différentes données qui ont été insérées. Si je montre un peu plus toutes les colonnes, on verra toutes les informations qui ont déjà été insérées pour préparer ici cette session. Et une fois que j'ai ça, en fait, je vais pouvoir m'en servir dans le portail de la façon suivante. Donc là, je vais juste vous présenter des pages qui ont été mises en place pour aller plus vite. Si je vais dans la partie ici sécurisation, s'il veut bien. Donc là, en fait, dans cette partie sécurisation, j'ai juste ajouté ici une liste qui est présente là. C'est un composant donc, que j'ai ajouté par ce biais-là, ici, par cette partie ici, composant, par cette partie-là, composant, où j'ai ajouté ici une liste. Et cette liste, en fait, je peux la paramétrer de cette façon-là. Donc, je lui donne un nom ici par rapport à ce que je veux afficher. Je donne l'entité que je veux afficher, la vue que je veux afficher, et ensuite différents paramétrages. Si je veux que je puisse créer des éléments, si je veux être capable de voir des éléments ou éditer des éléments, et automatiquement, en fait, la page en fait, et le composant va s'adapter par rapport au comportement que j'ai donné. Ce qui va être important, en fait, c'est de comprendre que ça, on va pouvoir le sécuriser ici. Et donc, c'est ça, cette étape-là, qui est vraiment extrêmement importante à comprendre si on veut vraiment aller plus loin. C'est que les permissions devront être appliquées à mes objets pour pouvoir les rendre visibles ici au niveau de mes pages. Exemple, je vais retourner ici sur ma fameuse page qui se trouve à cet endroit-là, en sécurisation. Donc là, ma page d'information, vous voyez, apparaît ici. Et automatiquement, avec mon composant liste, ici, je peux voir le détail, éditer. Donc là, par exemple, si je décide ici de voir le détail, je vois le détail sous forme de pop-up ici. Mais par contre, si je décide de faire un sign out, pardon, je ne trouve plus en français, et donc d'être en mode anonyme, là, cette fois-ci, vu que ma liste aura été correctement sécurisée, un utilisateur anonyme ne pourra pas voir en fait le contenu. Et donc c'est ça, ce travail-là qu'il faut faire lorsqu'on travaille sur le portail. Alors moi, je vais vous donner en fait un petit peu la démarche, parce que c'est ça qui est important. Dans le portail, en fait, on va gérer des rôles. Donc par défaut, on a des rôles, par exemple, comme anonyme, authentifié ou administrateur. On peut ajouter aussi ses propres rôles. Et il faut bien penser ici à sécuriser ici ces éléments. Ensuite, au niveau de la mise en place des formulaires dans Power Apps, en fait, il faut le résumer de la façon suivante. Première chose, on va devoir s'occuper, comme je l'ai montré tout à l'heure, de la partie Common Data Service, donc Dataverse, pour créer les tables, les formulaires, les vues, les champs, et tout ce qu'il faut au niveau data, vous devez le préparer au niveau du Dataverse. Ensuite, au niveau du portail, on va s'en servir pour créer les pages ici et les formulaires. Et donc ça se fait soit avec des composants, soit en liquide, comme je vais le montrer tout de suite après. Et une fois qu'on a fait ça, on doit sécuriser ensuite les entités pour ne les affecter qu'à certains rôles, qu'à certains utilisateurs, et pas à tout le monde. Donc, je vous ai montré un petit peu comment sécuriser ici vos données. Donc, je vais juste passer à la suite. Lorsqu'on veut aller en fait un peu plus loin avec le portail,
vous allez devoir utiliser un langage en fait, qui s'appelle Liquid. Donc le langage Liquid ici, c'est un langage qui est, voilà, là j'ai un exemple ici de rendu avec une alternance en fait entre des images ici et du texte. Et la façon dont ça se passe en fait, c'est le langage Liquid en fait démarre comme ça, vous voyez, avec des tags ici pour pouvoir dire je veux aller chercher telle entité avec telle vue ici. À partir de là, je récupère tous mes éléments. Donc là, vous voyez, j'ai ce qu'on appelle l'entity view record, qui me récupère tous mes éléments. Et après, je peux boucler ici. Donc, je peux boucler pour... Donc là je boucle ici avec mon for. Et ensuite, donc j'ai juste une alternance ici pour dire bah, j'affiche l'image à gauche ou l'image à droite, suivant si je fais une fois sur deux. Donc, on a ce langage ici Liquid qui nous permet de pouvoir agir de manière très fine sur l'affichage, en fait, lorsque les formulaires par défaut ne sont pas suffisants. L'intégration avec Power BI, donc ça c'est ce que va montrer en détail Jérémy tout de suite après. Là, moi je vais juste vous montrer le résultat alors, à partir de cette page-là, mais là Jérémy rentrera vraiment plus dans le détail. La façon en fait, dont on intègre Power BI dans le portail, donc ça c'est des choses qui sont arrivées récemment, nous on ne les avait pas avec Jérémy quand on a fait notre projet, mais vous avez en fait un composant ici, donc, qui est là, pardon, je l'ai perdu. On a un composant qui est là, pardon, voilà, qui est Power BI, que vous pouvez poser en fait directement dans votre formulaire et que vous pouvez ensuite paramétrer. Donc là, nous, le paramétrage Power BI a été fait avec le paramétrage ici Power BI Embedded, ici. Donc Jérémy en parlera un peu plus tout à l'heure. Mais l'intérêt, en fait, que le portail soit paramétré avec le Power BI Embedded, c'est que les utilisateurs, en fait, lorsqu'ils vont afficher les pages avec du graphique Power BI, avec des rapports Power BI, on pourra embarquer tous les utilisateurs parce que le Power BI Embedded, en fait, va utiliser la sécurité côté serveur. Donc, la page va s'afficher même pour un utilisateur qui ne serait pas connecté ou un utilisateur qui serait connecté avec un compte autre qu'un compte Microsoft. Et ça marche aussi. Et c'est là où ça devient intéressant, évidemment, d'utiliser le portail pour ça. Donc, j'empiète pas parce que Jérémy va en parler tout de suite après. Et donc, là, en fait, la façon dont on va embarquer en fait, un rapport Power BI, la façon la plus propre de le faire, ça va être avec cette syntaxe ici, Power BI Embedded. Les outils qu'il faut connaître en fait quand on travaille avec le portail, l'outil principal c'est XRM Toolbox ici. XRM Toolbox en fait c'est un outil donc, qui permet de pouvoir agir. Alors c'est un outil client qu'on télécharge et qu'on installe. C'est un outil que les gens Dynamics connaissent par cœur parce que ça vient de Dynamics. Et cet outil, par exemple, on a pas mal de choses comme le Fetch XML Builder qui permet de requêter le CDS, le Portal Code Editor qui permet d'éditer les pages, par exemple, facilement à partir d'une interface dédiée pour ça. Donc, il y a plein d'outils, en fait, dans ce XRM Toolbox, des outils qu'on ajoute suivant les besoins. Et donc, on a beaucoup utilisé avec Jérémy, en fait, le Portal Code Editor, oui, qui permet d'éditer une page comme ça, avec, là je ne sais pas si vous voyez bien, ici à gauche, on peut dire, je veux uniquement voir la partie JavaScript. Et après, donc là, on peut éditer uniquement la partie JavaScript de nos pages très facilement. On peut utiliser le fetch XML ici donc pour récupérer, filtrer des données et aussi récupérer les données, par exemple, pour les requêtes, pour les mettre, par exemple, dans du Power Automate. Donc, ça évite, en fait, de se casser la tête à avoir les bons paramètres Power Automate. Il est fourni automatiquement. Donc, ça aussi, c'est intéressant. D'autres outils, comme par exemple pouvoir compter en fait, les informations dans le CDS. Donc, dès que vous avez des opérations à le faire dans le Dataverse, dans le CDS, il y a forcément un outil dans XRM Toolbox qui vous permet de le faire. Dans le portail, alors, on peut facilement ajouter du JavaScript ici. Alors, l'exemple que je vous montre là, en allant ajouter en fait un bouton dans ce qu'on appelle le div action, ça permettra par exemple de pouvoir ajouter un bouton annuler ici, qui par défaut n'existe pas dans nos formulaires, mais si vous avez besoin d'avoir ce comportement-là, qui est assez classique, vous voyez en fait qu'en une seule ligne de code ici en JavaScript, vous pouvez rajouter un comportement de ce type-là. Enfin, là où je voulais aussi insister, c'est qu'on peut mixer en fait du code serveur avec du code client. Ce que vous voyez en rose ici, ça c'est du code liquid, donc qui permet de requêter ici côté serveur, pardon.
Et je peux m'en servir dans une fonction JavaScript ici pour récupérer les valeurs côté client. Donc là, ma variable qui est du JavaScript est déclarée côté client et récupère en fait un élément qui est généré côté serveur. Donc je peux très bien ici mixer de l'information qui provient, qui est générée côté serveur et de l'exploiter côté client dans des fonctions, par exemple. L'intégration avec SharePoint, donc c'est des choses, nous, qu'on a eu à faire dans notre projet. On nous a posé une question d'ailleurs la semaine dernière par rapport à ça. Alors, je vais juste vous mettre la petite vidéo et après, je vais passer la main à Jérémy parce que là, sinon, je vais prendre trop de temps. En fait, vous pouvez très bien en fait, intégrer SharePoint avec, enfin, Power Apps Portal avec SharePoint. Ça se paramètre. Le seul problème, c'est que toutes les capacités collaboratives ne sont pas là. Et donc, nous, par exemple, ce qu'on a dû faire avec Jérémy, c'est les capacités de pouvoir, quand on clique en fait sur un document, de l'ouvrir dans la version Office Web. Et ça n'existe pas par défaut. Donc, il a fallu qu'on développe en fait une fonction côté en JavaScript qui existe nulle part, a priori, pour pouvoir ouvrir depuis le portail des documents Word, par exemple, qu'on aura intégré avec SharePoint, de les ouvrir directement dans le portail sans avoir besoin Parce que si par défaut, en fait, il les télécharge, les documents. Donc les télécharger, c'est intéressant, mais si le client, nous, c'était notre cas, il voulait directement cliquer sur un document et l'ouvrir dans la version web, et bien par défaut, en fait, on n'a pas cette fonction-là. Donc on a développé en fait un bout de JavaScript pour pouvoir le faire. Et ce bout de JavaScript, hein, c'est ce code que je vous présente ici. Donc il n'y a rien de... Enfin, il est là ici, donc si jamais vous voulez des explications, vous récupérez les slides après ou la vidéo et on pourra répondre à vos questions là-dessus. Je vais passer la main à Jérémy parce que j'ai un peu débordé. Donc Jérémy, à toi. Merci. Du coup, je partage mon écran. Est-ce que vous le voyez bien? Oui. Voilà, bon, parfait. Donc l'idée maintenant, c'est de vous parler un peu plus de l'intégration Power BI, puisqu'on a vu qu'on va utiliser des données Dataverse, qu'on veut mettre tout ça dans le portail. Et ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, si on a un formulaire qu'on saisit des données, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir actualiser assez rapidement notre rapport Power BI. Donc, plusieurs solutions existent. On pourrait très bien faire avec un Power Automate, mais il va y avoir un petit délai, le temps qu'il soit actualisé. Et puis, si on n'a pas de premium, on ne va pas pouvoir actualiser tout le temps. Donc, l'autre solution, c'est d'utiliser le Direct Query. Direct Query dans le portail, il y a pas mal de petits paramètres à voir et on va regarder ça en détail. Donc, pour information, tout ce que je vais vous montrer là, je vais le faire en démo, mais vous avez tout après directement dans les slides que je mettrai à disposition où on peut le voir pas à pas. Donc, du coup, je vais aller sur le portail. Et donc, la première étape pour le Direct Query, en fait, ça va être de travailler sur, de paramétrer l'environnement. Donc, pour paramétrer l'environnement, on va aller tout en haut à droite dans les paramètres, centre d'administration. Et là, on va voir la liste donc, de nos environnements. Et nous, on va sélectionner l'environnement qui est concerné par ce paramétrage, donc celui-ci. Donc là, on arrive sur la page d'accueil de l'environnement avec les détails. Je vais juste faire un petit copier-coller de l'URL, ça nous servira pour tout à l'heure. Et une fois que je suis ici, il va falloir aller dans les paramètres. Et c'est là où c'est un peu difficile à trouver. Une fois que je suis dans les paramètres, on va aller dans Produits et Fonctionnalités. Il y a pas mal de choses. Et là, ce qui va être important, c'est vraiment, alors déjà, de pouvoir incorporer des visualisations Power BI. Donc, il va falloir cocher cette case-là, cette checkbox-là, parce que ça n'y est pas par défaut. Et on va activer également le point de terminaison TDS, donc le Tabular Data Stream, qui est le protocole endpoint en fait de Dataverse. Donc il y a eu quelques problèmes, d'ailleurs je vais vous montrer juste là, au début novembre, et que ça a été réparé, donc ça n'a pas marché pendant 2-3 mois. Donc pendant un moment, je croyais que je ne pourrais pas vous le montrer, mais ça a été corrigé. Donc là, voilà, c'est écrit qu'il y a eu un problème et c'est corrigé. Donc il faut bien activer le TDS. Une fois que c'est activé, on va pouvoir avoir accès au Direct Query sur le Command Data Service. Donc le Direct Query, comment ça va se présenter? On va pouvoir du coup y accéder au Dataverse de façon beaucoup plus simple. Et je vais vous montrer 3 façons d'y arriver. La toute première, c'est directement quand on va dans le Dataverse table. Vous allez voir qu'on a un petit icône ici, analysé dans Power BI. Ça aussi, c'est quelque chose qui est arrivé récemment. Donc si je clique dessus,
on va télécharger un petit fichier qui s'appelle avec une extension PBIDS. Donc, c'est un fichier JSON finalement qui va nous permettre de nous connecter directement à Power BI, depuis Power BI au Dataverse. Et là, il a découvert automatiquement que c'était du Direct Query. Donc, en fait, à part choisir nos tables, on n'a rien d'autre à faire. On est directement connecté. Je vais attendre que ça s'ouvre. Et là, en fait, la première chose qu'il va nous demander, c'est quelle table vous voulez choisir. Voilà. Et là, on a bien nos tables. Et si on regarde, alors là, c'est les noms techniques des tables. On retrouve bien les deux tables qu'on voyait tout à l'heure, absence et note de frais. Et bien sûr, toutes les autres qui sont des tables standards de Dataverse. Donc ça, c'est la première méthode. Après, on va avoir plusieurs autres méthodes. Soit on va aller directement dans obtenir des données. Est-ce que ça fonctionne? Voilà, ça fonctionne. Dans Power Platform. Et là, on va avoir plusieurs choses. Soit on a le Command Data Service, mais là, c'est la version actuelle, on ne peut pas y accéder en Direct Query. Soit on va utiliser la version Command Data Service Beta. Donc, c'est celle qui a été utilisée finalement à l'instant quand on a utilisé l'extension PBIDS. Très compliqué à dire. Donc là, je vais cliquer Se connecter. Et là, on va me demander le domaine d'environnement. Donc, c'est tout l'intérêt du copier-coller de tout à l'heure. Je vais coller l'adresse. Et là, je vais pouvoir choisir du Direct Query pour me connecter directement à l'environnement. Donc là, j'ai déjà le login mot de passe enregistré. Sinon, il va demander le login mot de passe Microsoft. La dernière solution, c'est de se dire qu'on va se connecter avec du SQL Server, puisqu'en fait, derrière, on va pouvoir se connecter au Dataverse grâce à ce connecteur. Et là, toute l'astuce, elle est de bien paramétrer le serveur, puisqu'en fait, on aura bien la même adresse, mais on va rajouter virgule et le nom du port qui est 5558. Et je vais sélectionner du Direct Query. Et là, je vais pouvoir utiliser mon compte Microsoft pour pouvoir me connecter. Alors, est-ce que c'est le bon? J'en ai beaucoup. Je crois que c'est celui-ci. Se connecter. Et donc là, on se connecte directement finalement en Direct Query avec du SQL Server. Ce qui ouvre les possibilités. Vous voyez, on arrive à nos données. On va voir exactement la même chose. Et là, on se dit, si c'est du SQL Server, pourquoi ne pas utiliser, pour lire les données, du SQL Server Management Studio? Et bien voilà, c'est ce qu'on peut faire. Donc là, je l'ouvre. Je mets la même chaîne de connexion avec le virgule 5558, le nom d'utilisateur. Je tape mon mot de passe et je vais pouvoir directement me connecter aux données. Alors, ce sera en lecture seule, on voit. Et là, je vais avoir toutes mes tables. Donc voilà, j'ai toutes mes tables. Et donc, si je veux créer une requête, alors évidemment, pour gagner du temps, j'en ai créé une petite. Hop. Donc voilà, j'ai une petite requête. Je l'exécute et j'ai le résultat directement dans mon SQL Server Management Studio. Donc voilà, le Direct Query, comment on le paramètre. Donc une fois qu'on a fait le paramétrage Direct Query, on va pouvoir construire notre tableau de bord Power BI. Donc là, je l'ai créé pour gagner du temps. Et donc voilà, j'ai un petit rapport ici qui va gérer mes absences et la capacité globale en utilisant du Direct Query. Donc on peut voir justement mes deux tables contact et absence, puisqu'en fait, avec la nouvelle vision du modèle, on voit directement que c'est du Direct Query. Et après, j'ai deux autres tables ici qui sont finalement du Dataflow. On ne va pas y revenir sur ce cas-là, mais ce qui est important, c'est vraiment de se dire que ça, on a du Direct Query pour travailler. Et donc, dès qu'on va modifier les données, automatiquement, ça va s'actualiser. La deuxième étape, en fait, pour intégrer du Power BI dans le portail, ça va être d'utiliser du Power BI Embedded. Donc, pour ça, on va avoir vraiment 4 étapes pour pouvoir y arriver. La première étape, c'est activer la visualisation et la partie Power BI Embedded au niveau de l'environnement, enfin même du portail. Ensuite, ça va être créer un groupe de sécurité Azure. On va y ajouter un membre qui va être l'ID en fait, du portail. Et après, on va ajouter ce groupe au centre d'administration Power BI pour le bon espace de travail.
Donc, je vais vous montrer ça en détail. Donc, du coup, voilà, j'ai tout détaillé, hein, vous pourrez regarder. C'est on va paramétrer. Donc, je vais revenir ici sur le portail et je vais pouvoir paramétrer la visualisation Power BI embedded. Du coup, ici, j'ai mon portail, ce qu'a montré Gilles tout à l'heure. Je vais aller dans les paramètres. Et ici, dans les paramètres, j'ai la partie administration. Donc, je clique sur administration. Et là, je vais avoir plusieurs paramètres, dont la partie SharePoint, qui sera obligatoire si on veut y accéder. Donc ici, je vais aller avoir mon ID d'application. Donc ça, c'est l'ID finalement que je vais me servir tout à l'heure. Je fais un petit CTRL-C au cas où. Et ici, je vais avoir donc là le paramétrage SharePoint, ce qu'a expliqué Gilles. Et ici, la partie Power BI. Donc pour la partie Power BI, il va falloir actualiser ici la visualisation. Donc là, je l'avais déjà, je ne vais pas l'enlever, mais je l'ai juste mis. C'est juste activé. Et ici, je vais pouvoir paramétrer la partie embedded. Ou donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire, au départ, j'ai ça. Je vais lui dire que ce workspace, donc c'est l'espace de travail que j'ai sur Power BI, je vais l'ajouter dans mon portail pour y accéder. Et je sauvegarde. Donc là, je fais cancel pour pouvoir revenir. Une fois que j'ai fait ça, j'ai donc bien activé la partie embedded de Power BI dans le portail. Donc à présent, il va falloir aller sur Azure pour pouvoir déclarer un groupe de sécurité. Donc là, je vais sur mon portail Azure. Donc je suis vraiment sur la partie Home, l'accueil, et je vais aller dans Azure Active Directory, puisque le but c'est de créer un groupe. Je vais dans Groupe, et là je vais faire Nouveau groupe. Et donc là, je vais créer un groupe de sécurité. Je vais taper le nom du groupe. Donc on peut imaginer que c'est Power BI Portail par exemple. Et puis je peux mettre une meilleure description et le sauvegarder. Là je l'avais créé, on va revenir dessus. Je vais aller dans Groupe et on va voir que je l'ai ici. C'est Service Power BI Embedded de portail. Voilà, appelé comme ça. Du coup, celui-ci, il existe. À présent, il va falloir que je rajoute un membre. Donc, un membre, ça va être l'ID forcément du portail. Donc, c'est le copier-coller, je vous ai montré tout à l'heure. Je vais vous remontrer comment on fait. Et donc, je vais aller dans Membre et je vais lui dire que je vais ajouter un membre. Et là, je vais juste aller revenir ici au niveau de mon portail. C'était au niveau du détail. Et vous voyez ici, j'ai l'ID Application. Donc, je vais pouvoir le sélectionner. Je refais un copier-coller. Je vais sur mon portail Azure, un petit CTRL-V, et il va me le proposer automatiquement. Je clique et j'ai juste à l'ajouter. Donc, c'est celui que j'ai créé ici. Et on voit que j'ai bien créé ce membre-là dans ce groupe de sécurité qui va correspondre donc à l'ID de l'application du portail. Une fois qu'on a fini ça, on a créé donc ce membre-là et ce groupe de sécurité. Il va falloir aller plus loin au niveau de Power BI. Donc, je vais aller sur app.powerbi.com. Donc, si jamais vous voulez, pour trouver tous les environnements, petit office.com et vous avez vraiment toutes les applications. Donc ici, je vais aller dans l'administration finalement de Power BI. Donc là, je vais dans les paramètres et le portail d'administration. Et là, il va falloir que j'ajoute le groupe de travail, en fait, le groupe de sécurité, dans mes paramètres clients. Donc je vais aller paramètres clients, on va diminuer ça. Là, je vais descendre assez bas et pour aller jusqu'au paramètre développeur, voilà, paramètres de développeur. Et on voit, il y a incorporer du contenu dans les applications et autoriser les principaux, voilà, c'est pas très français, le service à utiliser les API Power BI. Et donc là, c'est ici qu'on va rajouter le groupe de sécurité. Donc il suffit de sélectionner groupe de sécurité spécifique. Et là, voilà, il suffit de taper le nom du groupe de sécurité. Il va le trouver. Mais on l'a déjà ajouté, donc on ne va pas le rajouter. Il suffit d'appliquer. Et là, automatiquement, maintenant, on aura créé le lien entre notre portail et le groupe de sécurité et Power BI. Du coup, on va pouvoir maintenant directement aller sur le portail et importer notre rapport qu'on a publié. Donc là, je l'ai montré, mais je ne l'ai pas publié, mais voilà, on l'a publié dans le bon espace de travail. Donc, je vous montre juste dans Power BI. On a ici l'espace de travail.
Hop, on va faire comme ça. C'est celui-ci, donc il a été publié, on l'a sans problème à cet endroit-là. Donc là, je vais revenir sur le portail et c'est ce que vous a montré Gilles tout à l'heure. Donc là, on va aller directement au niveau du studio pour pouvoir modifier la partie Power BI et l'intégrer. Donc là, de façon très simple, moi, je l'ai créé ici déjà, mais on va en rajouter un, on va faire une nouvelle page. Donc je peux directement créer une nouvelle page, créer une sous-page que je vais appeler démo, par exemple. Et là, je vais pouvoir intégrer directement, je l'ai mise où? Elle est là. Voilà, je vais l'appeler par exemple démo, PBI. Voilà, donc là, une fois que j'ai marqué le nom, on va devoir mettre l'URL. Donc je vais l'appeler démo PBI aussi. Et on va juste utiliser le modèle standard, on ne va pas utiliser un autre. Et donc là, l'idée maintenant, c'est de pouvoir intégrer mon Power BI. Donc là, je vais me positionner ici et je vais lui dire que je vais ajouter une section à une colonne. Et dans cette colonne-là, je lui dis que je vais ajouter du Power BI. Donc il m'ajoute automatiquement ici le Power BI. Là, j'ai plusieurs possibilités, ce qu'expliquait Gilles. Soit on va utiliser la partie embedded, donc pour vos clients. Donc on va vraiment aller vers l'extérieur, soit au sein de l'organisation. Donc là, on ne va pas utiliser de embedded, mais directement les logins mots de passe de chaque utilisateur. Donc en résumé, si vous avez du Power BI Pro en licence, vous allez pouvoir regarder. Enfin, chaque utilisateur devra avoir une licence. Si vous avez du premium, tous les utilisateurs pourront le voir à condition que votre espace de travail soit sur la capacité premium. Donc là, on va rester sur le embedded et on va sélectionner donc l'espace de travail. Le type de tableau, c'est un rapport qu'on veut montrer. Je vais sélectionner le rapport et je peux même sélectionner la page. Et si on veut aller plus loin, mais je n'aurai pas le temps de vous montrer tout ça, dans paramètres avancés, on peut gérer les rôles et les filtres. Et si on veut le faire un peu plus dans le détail, on pourra même voir comment on peut rajouter des rôles avec du Liquid, du JavaScript, on va pouvoir aller plus loin. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai rajouté donc mon rapport, je vais pouvoir regarder rapidement en cliquant sur parcourir le site web et je vais voir directement mon rapport Power BI intégré dans Power Apps Portal. Donc voilà, donc là on l'a et c'est là où ça peut être un peu amélioré et je suis passé pas mal de temps avant de trouver les solutions. C'est quoi là? On a la partie filtre sur la droite et on a la partie navigation, plus un petit encadrement qui n'est pas terrible, qui n'est pas vraiment top. Donc il y a des solutions pour pouvoir modifier tout ça. La première solution, c'est pouvoir enlever les filtres et la navigation. Donc pour ça, en fait, on peut aller, je vous ai mis le lien dans les slides, mais sur GitHub, on va pouvoir voir qu'on peut paramétrer en fait directement les différentes parties. Donc par exemple, masquer les filtres, ajouter des bookmarks, masquer la navigation. On va faire pas mal de choses. Et donc là, j'ai préparé les petits scripts qui vont bien pour gagner du temps. Donc là, c'est une petite partie script de JavaScript, en JavaScript, où là, je vais récupérer le rapport, je vais récupérer ensuite l'instance, je vais pouvoir updater après, du coup, tout ce qui est paramétrage, et c'est là où je vais lui dire que mes filtres, je veux les masquer, et que je vais masquer aussi ma page de navigation. Donc là, je vais faire un petit copier-coller. Je vais revenir sur ma page ici, et là, comme l'expliquait Gilles, directement, vu que je suis administrateur, je vais pouvoir faire les modifications. Je vais aller dans Edit pour éditer le code. Ensuite, dans Options. Et là, vous voyez, dans les options de la page, je vais pouvoir mettre du JavaScript, mettre du CSS également. Donc là, je fais un petit CTRL-V de ma sélection. Je sauvegarde. Et je vais pouvoir voir le résultat directement. Alors, on peut le faire soit ici, ou soit dans l'outil XRM Toolbox, ce qui est souvent pratique, puisqu'on peut mettre à jour, publier, et ça nous permet d'avoir pas mal d'avoir tous les codes un peu au même endroit. Et c'est très simple d'utilisation. Donc là, on peut voir, du coup, je n'ai plus mes filtres et je n'ai plus ma barre de navigation. Par contre, j'ai quelque chose qui entoure tout l'ensemble et ce n'est pas forcément terrible. Du coup, vous avez remarqué dans Edit, je vous en ai parlé, on peut faire un peu de CSS. Et donc là, je vais retourner ici et je vais pouvoir mettre un custom CSS. Et donc, c'est là où je vais le récupérer. Donc, quelque chose de très simple, finalement, c'est là, je vais faire tous mes iframes et je vais supprimer la bordure.
Donc du coup, un petit coller ici. Hop, on sauvegarde. Et là, voilà, normalement, ça va s'actualiser et je vais ne plus avoir la partie bordure. Et là, je commence à avoir quelque chose d'assez propre et totalement intégré. Et donc, si je veux maintenant aller... Alors, je ne sais pas où je l'ai mis. Je l'ai mis dans mes saisies ici. Si je saisis, par exemple, des données, donc on voit ici, j'ai 5 lignes. Alors, on va regarder juste, je fais un peu vite. On va voir voilà, que j'ai 5 absences au final, au total. Donc, on va voir comment, si j'en modifie, si j'en rajoute, quel est l'impact sur mon rapport. Donc, je vais y aller tout de suite. Donc là, j'ai les fameuses listes qu'a montré Gilles tout à l'heure. Je vais en créer une. On ne l'a pas customisé, on a fait ça assez rapidement. C'est juste pour montrer un peu comment on peut faire. Je vais rajouter, par exemple, une absence pour moi. Et puis, on va dire que, par exemple, aujourd'hui, je suis absent toute la journée, puisque je suis avec vous. Donc maintenant, on est passé à 6 lignes. Et si je regarde côté Power BI, je vais pouvoir voir directement le résultat, puisque je suis en direct query, où on va passer, voilà, ça actualise, de 5 normalement à 6. Et ça marche directement. Voilà tout l'intérêt finalement du direct query donc, et du Power BI embedded de façon globale, totalement intégré. On peut gérer les tailles, les frames, on va pouvoir faire beaucoup de choses aussi derrière. Et par exemple, pour tout ce qui est JavaScript, je vous l'ai mis dans le document, hein, mais j'ai parlé des filtres, page de navigation, on va pouvoir travailler sur les bookmarks, les différents champs, les sélections, enfin voilà, on va avoir pas mal de choses en fait sur lesquelles on va pouvoir travailler. Et si on va sur le GitHub, on va voir qu'on a encore pas mal de choses derrière, que ce soit des actions, on va pouvoir travailler sur les différentes parties, notamment sur les langues aussi, pour pouvoir forcer une langue si on veut, directement au niveau du Power BI. Un peu tout ce qu'on peut trouver déjà dans le Power BI Embedded classique. Voilà pour mon côté. Donc, je vous ai mis tout ça dans les slides, vraiment pas à pas. Comme ça, si jamais vous voulez revoir, vous pourrez regarder. Et puis, bien sûr, si vous avez des questions, ne pas hésiter à revenir vers nous. Là, il nous reste 3 minutes, donc ça, voilà, ça nous permet de répondre à quelques questions. Si vous avez des questions, nous sommes là. Je ne sais pas s'il y en a eu pendant que je parlais. Non, pas de questions, Jérémy. Parfait, alors on est dans les temps du coup. Ouais, exact. Ah, Sylvie est dégoûtée. Je ne sais pas pourquoi. Non. Je vais vous expliquer pourquoi je suis dégoûtée. Parce que j'ai essayé l'embedded Power BI embedded dans un site web. Ça m'a pris un mois et demi facile à comprendre le fonctionnement, à réussir à le faire fonctionner. Parce qu'en fait, je ne connaissais pas le Power Apps Portal. Je connaissais la version normale. Et voilà pourquoi, suite à votre présentation, je suis dégoûtée. Alors, pour être transparent, hein, nous, on n'avait pas Power BI, on n'avait pas tout ça. C'est très récent. Même le Direct Query, ça arrivait il y a très, très peu de temps. Donc, tous les projets qu'on a fait en Power BI Embedded, on l'a fait de façon classique, en créant une application sur Azure, voilà, en développant le code. On avait tout fait ça avant. On ne pouvait même pas intégrer du Power BI quand on a commencé à travailler sur le portail. Donc, c'est vrai que voilà, faut pas être trop dégoûté si les délais étaient à prévoir avant. Aujourd'hui, voilà, c'est possible, mais c'est très récent. Et nous aussi, quand on a vu enfin qu'on pouvait y arriver, on s'est dit mince, pourquoi c'était pas comme ça plus tôt? Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. A priori, non. Bon, merci à tout le monde. Merci à tout le monde. On peut se retrouver au café, du coup. C'est ça, Exactement, Jean-Pierre? on va se retrouver dans quelques minutes au café.